Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se confirme suite au retour ici des cours sur la zone de point haut. Bon, c'était prévu, je vous avais indiqué en début de semaine qu'il y avait un mouvement technique ici de replacement suite donc à la baisse que nous avions connue suite à la dernière échéance de l'année dernière. Eh bien, techniquement, on revient se placer ici sur la zone de point haut que nous avions auparavant. Donc c'est un mouvement technique qui est assez normal, et donc on se stabilise dans cette zone juste au-dessus ici de la zone des 6751 points dans l'attente donc des chiffres du chômage américain qui seront diffusés cet après-midi. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien la configuration nous indique une fin de dynamique. On voit ici les histogrammes du MACD qui sont fortement montés et puis qui redescendent tout doucement actuellement. On a eu une petite entrée du RSI dans la zone de surachat. Nous sommes donc sur un signal de perte de dynamique. Le RSI ici sort de cette zone. Donc le mouvement est fait, la cible est atteinte, on est donc légèrement au-dessus de l'objectif, puisque c'était 6751 points l'objectif que je vous avais fixé en ce début de semaine. Au niveau des valeurs ce matin, eh bien nous avons donc quelques titres qui parviennent à bien tirer leur épingle du jeu, notamment Safran avec plus 1,36%, Total Energy, Thales, Carrefour ou AXA. Au niveau des plus fortes baisses, eh bien, nous avons des valeurs comme Engie qui perd 2,89% ce matin, Stellantis moins 1,80%, puis derrière nous avons Dassault Systèmes moins 1,62%, Worldline, Danone ou ArcelorMittal. Donc l'enjeu du jour sera bien évidemment l'attente des chiffres du chômage américain. Ce sera le premier NFP de l'année, et par rapport à cela, le fait que l'on se soit replacé juste avant ce chiffre nous met dans une configuration technique assez intéressante. Effectivement, on revient ici donc dans la zone horizontale dans laquelle le CAC 40 était auparavant. Et donc par rapport à cela, on se place donc par rapport à des niveaux qui étaient déjà connus. Donc sur ce chiffre, eh bien, la rupture ici de la zone des 6751 points marquerait une phase de consolidation. Là, on est en phase de perte de dynamique actuellement, un mouvement horizontal suite à un mouvement haussier. C'est une consolidation horizontale. Si on cassait ici la zone des 6751, on aurait une consolidation un peu plus marquée à la baisse, avec comme objectif certainement la moyenne mobile 20 exponentielle, voire la zone ici des 6650 points. Lorsque l'on quantifie ici cette éventuelle phase de consolidation, on se rend compte que on est sur des zones de retracement de Fibonacci qui sont assez intéressantes dans le sens où la zone ici des 6650 points est très proche du niveau des 6669 qui constitue le retracement à 38,2% de Fibonacci, qui en cas de cassure nous donne les premiers signaux d'affaiblissement de la dynamique haussière. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouve juste sur ce niveau. Donc en cas de consolidation, si on revient ici sur cette zone mais sans la dépasser, c'est-à-dire grossièrement une zone 6650-6670, on ne remet pas en cause la dynamique haussière. Là, on l'affaiblit sur rupture de cette zone jusqu'à 6578 points, proche du retracement à 61,8%, ancienne zone de résistance qui pourrait devenir support. On serait toujours dans une dynamique haussière, mais dans un trend beaucoup plus faible. Invalidation de la poursuite du mouvement sous 6578 points avec un risque de retracement total et donc neutralisation de la dynamique. À l'inverse, tant que l'on reste donc au-dessus de 6751 et même au-dessus des 6650, on est dans une impulsion haussière qui pourrait être confirmée sur le moyen terme par l'inscription d'un nouveau plus haut significatif de tendance, puisque à l'heure actuelle, on est ici sur un plus haut équivalent à celui que nous avions eu le 1er décembre, mais qui n'a pas permis un dépassement de cette séance ici du mardi 13 décembre. Donc, si on casse cette zone des 6823, là, clairement, d'un point de vue moyen terme, eh bien, on a un signal de poursuite ici de ce mouvement, impulsion, phase ici de stabilisation. Nous avons, je le rappelle, une anse avec tasse. Si on casse ici, on a environ 400 points d'objectif donc pour poursuivre le mouvement, ce qui nous amènerait sur des niveaux proches des 7200 points à moyen terme. Donc c'est vraiment un mouvement technique à surveiller. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration
actuelle. D'un point de vue macroéconomique, alors, nous avons eu des chiffres ce matin qui auraient pu passer inaperçus, mais qui, par l'écart par rapport au consensus, ont retenu l'attention des investisseurs. Ce sont les commandes industrielles en Allemagne. Elles étaient attendues à moins 0,5, elles sont à moins 5,3%. Donc cela confirme un possible ralentissement de l'économie qui pourrait se traduire rapidement. On attend du côté de la Grande-Bretagne à 10h30 le PMI à la construction. Et puis, un autre chiffre aussi important qui seront dévoilés à 11h, eh bien, c'est le chiffre de l'inflation en zone euro. On sait que ce chiffre de l'inflation a un gros impact sur l'évolution des taux donc donnés par la Banque Centrale Européenne. Et donc, ces chiffres de l'inflation risquent d'être interprétés en fonction justement de ce qu'ils transmettent. Cet après-midi, donc, nous aurons le très attendu chiffre du NFP, donc les créations d'emplois dans le secteur non agricole. On attend, alors on a eu des très bons chiffres ADP. Donc on attend des bons chiffres du côté du NFP, mais qui pourraient se traduire justement par une baisse des marchés, car cela indiquerait que on serait toujours sur un resserrement agressif du côté de la Fed. Nous aurons aussi le taux de chômage. Au Canada, nous aurons les chiffres du chômage qui seront dévoilés dans le même temps, donc tout cela à 14h30. À 16h, nous aurons du côté des États-Unis l'indice PMI non manufacturier de l'ISM, ainsi que du côté du Canada, l'indice PMI IV. Et donc, ce sera la fin de semaine. Donc, je vous propose un trading live à partir de 14h. Et je vous souhaite donc une très bonne séance. Donc, je vous donne rendez-vous pour le trading live et dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.